Et sur le plateau, Monsieur Abdoul Bal, directeur général de la SDE. Bonsoir, Monsieur Bal. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, vous avez suivi ce reportage. Beaucoup de quartiers de Dakar frappés ces derniers temps avec cette pénurie d'eau. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de ces désagréments? Merci, cher. On va y arriver tout à l'heure. Je voudrais d'abord m'excuser au niveau de ces populations, au nom de la Sénégalaise des eaux et de tous ceux qui sont chargés aujourd'hui de faire en sorte que les clients aient de l'eau. Permettez-moi aussi de sacrifier à un rite. Nous sommes en plein Ramadan, les 10 derniers jours. On dit que c'est les meilleurs. Mais nañu ñëpp baal ak comme on dit, Sénégalaise des eaux. Voilà. Cela dit, je prie le ciel qu'il exauce nos prières. Et, alors, cela dit, nous aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez simple. Dakar est une grande ville. Nous produisons environ, je ne veux pas vous fatiguer avec les chiffres, près de 360 000 m3 par jour pour alimenter les populations de Dakar. Nous sommes en début de canicule, en début de saison chaude. Qu'est-ce qui se passe? La demande, elle augmente. Alors la demande, l'offre ne couvre pas la demande. Il y a un gap. Et quand ça existe, quand nous sommes devant une telle situation et que nous approchons la période chaude, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation de pointe. Il n'y a pas suffisamment d'eau et ce qui le sentent, c'est qui? C'est les populations qui sont dans une zone, une situation géographique particulière. Partie haute de Dakar, au bout de réseau. L'unité 26 en fait partie, l'unité 16 en fait partie et d'autres quartiers dont on va parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils sentent en premier ce manque d'eau et ils vivent la situation qu'on vient de décrire tout à l'heure. Encore une fois, nous nous excusons au niveau de ces populations. Mais justement, vous nous donnez ces informations avec leur situation géographique, mais quand même, c'est un problème qui est là et qui date de longtemps et qui n'a toujours pas été résolu. Alors, je suis désolé de prendre votre contre-pied, cher, il ne date pas de longtemps. Les pénuries d'eau, quand même... On a connu, oui, on a connu des périodes de pénurie d'eau et puis par la suite, nous avons mis en œuvre des solutions qui ont permis d'apporter des solutions à ces pénuries d'eau. Il n'y a pas bien longtemps, il y a 2 ans, j'étais ici pour parler d'un quartier qui s'appelle Nord-Foire où il y avait pénurie d'eau. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a parlé d'un quartier qui s'appelle Ouest-Foire où il y avait pénurie d'eau. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est vrai que la frontière s'est quelque peu déplacée et aujourd'hui, nous connaissons des difficultés au niveau de ces quartiers. Il y a des solutions. Mais en 2014, lorsque vous aviez mis en place ce programme de renforcement d'alimentation en eau au niveau de la région de Dakar, quand même, on nous disait que d'ici 2 ans, on n'entendra plus parler de pénurie d'eau au Sénégal. Alors, nous sommes en 2017. Ça me permet de retracer la genèse du problème. Alors, quand on dit manque d'eau, c'est parce que l'offre ne suffit pas pour couvrir la demande. Nous avons mis en place les solutions, c'est en plusieurs étapes. Première solution, programme d'urgence, vous l'avez rappelé en 2014. Ça a répondu aux sollicitations des besoins des populations de Nord-Foire, Ouest-Foire et ces populations ne rencontrent plus de difficultés. La solution pérenne, elle est en train d'être mise en œuvre par nous, les professionnels de l'eau, SDE, SONES, sous l'autorité du ministère de l'Hydraulique. C'est quoi? C'est l'usine de Keur-Momar-Sarr numéro 3 et puis c'est surtout l'usine de dessalement que nous allons mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en eau de la ville de Dakar de l'horizon 2030. En attendant, entre ces 2 étapes, nous réalisons ce qu'on appelle des programmes d'urgence pour coller à la demande. Nous avons fait en 2014, nous avons fait en 2015, nous allons faire en 2016 et 2017. En attendant, chaque fois que la canicule approche, nous connaissons ce type de difficultés et encore une fois, nous nous excusons. Est-ce que la canicule n'a pas bon dos? Quand il s'agit d'électricité, on indexe la canicule et là également, c'est pareil. J'ai commencé par dire que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour tout le monde. C'est d'abord ça la raison primaire. Et c'est renforcé par le fait que nous sommes en situation de pointe. C'est ça qui arrive aujourd'hui et qui fait que nous connaissons ces difficultés. Et nous allons faire en sorte que dans un avenir proche, qu'il n'y ait plus de ce type de manque d'eau au niveau de Dakar. Vous êtes optimiste. Nous avons entendu le ministre de l'Hydraulique sortir donc face à face avec le Premier ministre qui disait que ces perturbations vont sans doute subsister. Apparemment, cela n'augure pas de lendemain meilleur. Ah si, le ministre de l'Hydraulique a été assez précis. Il a dit exactement la chose suivante. Il y a ces difficultés. La solution, c'est la mise en œuvre de grosses solutions, les solutions que je viens de dénoncer. La construction de l'usine de Keur-Momar-Sarr, les travaux vont démarrer, mise en place par la société de patrimoine la SONES. Ça y est, c'est un projet, c'est en cours d'exécution pour satisfaire la demande de 2035. Nous allons réaliser une usine de dessalement. En attendant, ces difficultés vont quelque peu subsister et nous mettrons en œuvre des solutions d'urgence pour coller
à la demande. Et justement, c'est quoi ces solutions d'urgence? Exactement là, très bonne question, cher. Les solutions d'urgence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous allons réaliser une batterie de forage au niveau de la région de Pout pour faire en sorte d'apporter des solutions à ces difficultés que nous avons rencontrées au niveau de ces quartiers. Permettez-moi de dire que cette problématique est connue. Bien entendu, Dakar, c'est une ville qui grandit vite. Il faut faire en sorte que les ouvrages collent à la demande et nous sommes dans cette perspective. Ces difficultés, aujourd'hui, elles sont là. Ce n'est pas toute la ville de Dakar, encore une fois, je voulais le préciser. Nous en avons à Guédiawaye, nous en avons au Parcelles Assainies, tel que ça a été dit. Nous en avons dans la région du Rufisque et puis ici à Dakar, dans des quartiers comme Arafat de Grand Yoff, comme Bentali, Nyaritali et quelques quartiers aux alentours. Vous avez suivi ce reportage et vous avez certainement entendu ces populations qui grincent les dents en parlant de factures salées alors qu'ils n'ont pas d'eau. C'est peut-être qu'au cas par cas que nous allons juger. Qu'est-ce qui se passe quand nous distribuons de l'eau? C'est assez simple. Chez vous, certainement, vous avez un compteur. On vient regarder l'index du compteur à une date, l'index 60 jours après, puis nous appliquons le tarif. C'est ça qui se passe. C'est vrai que quand on n'a pas d'eau tout le temps, on a comme l'impression que la facture est assez exagérée. Mais je peux dire qu'on n'est pas loin de la sincérité des consommations. La problématique, c'est d'apporter de l'eau aux populations. Et nous y attelons de manière très sûre, très ferme, pour que dans un avenir proche, cette affaire soit complètement oubliée. Et encore une fois, on s'excuse au niveau de ces populations. Nous avons démarré ce partenariat avec l'État et avec la SONES en 1996. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait près de 100 000 m3 d'eau de déficit. Les solutions ont été apportées par la suite. Nous sommes passés de 200 000 clients à 700 000 clients aujourd'hui. Ça explique aussi le fait que les besoins ont été décuplés. Mais les usines de traitement de production d'eau sont en cours d'exécution. Et puis le souvenir, ce problème sera derrière nous bientôt. Monsieur le directeur, les Sénégalais ont de l'eau, mais beaucoup se plaignent de la mauvaise qualité, si j'ai pu dire, de cette eau. On a souvent l'habitude de nous dire l'eau doit être incolore, inodore et sans saveur. Et visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons appris ça à l'école primaire. Nous, les professionnels de l'eau, pour caractériser la qualité de l'eau, nous avons deux paramètres. Ce qu'on appelle la physico-chimique. Est-ce qu'il y a des paramètres qui dépassent des teneurs indiquées par l'Organisation mondiale de la santé? Et le deuxième paramètre, c'est la qualité bactériologique. Est-ce qu'il y a des microbes qui peuvent générer des maladies quand on consomme cette eau-là? On n'est pas dans ces cas de figure. Évidemment, ça, c'est les éléments techniques. Je suis d'accord que quand il y a ce qu'on appelle la qualité perçue, et puis quand l'eau a une certaine coloration, on n'a pas envie de la boire, et nous allons faire en sorte également de faire en sorte qu'il n'y ait plus cet aspect de coloration rougeâtre au niveau de l'eau qu'on distribue. Mais l'eau, ça fait partie des produits les plus contrôlés au monde. Et faites-moi confiance, il n'y a absolument pas de danger à consommer l'eau produite au robinet. Donc, en termes de qualité d'eau, on peut dire que le Sénégal est au-dessus ou bien au standard des normes de l'OMS? Nous sommes au standard des normes de l'OMS. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de qualité d'eau, en matière de distribution d'eau, le Sénégal est un des rares pays à avoir atteint les objectifs des OMD, ce qu'on appelle les objectifs des millénaires pour le développement. Et bientôt, nous allons atteindre les objectifs de développement durable par le fait de ce partenariat et de tous les investissements qui ont été mis en place, et puis par le fait de l'implication de la Sénégalaise des eaux dans ce dispositif, dans ce partenariat public-privé sous l'autorité du ministère de l'Hydraulique. Ok, M. Bal, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce projet de Keur Momar-Sarr 3, le financement est bouclé. Où est-ce que vous en êtes maintenant? C'est un projet qui a été monté par notre partenaire, la SONES, Société de patrimoine, qui a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs bailleurs de fonds, partenaires au développement. Aujourd'hui, c'est un projet qui entre dans sa phase de réalisation pour être mis en exploitation dans les années, à l'horizon 2021. Alors, à quand l'autosuffisance en eau? L'autosuffisance en eau, comme on a dit, c'est à cet horizon. Puis entre maintenant et 2021, nous allons mettre en œuvre ces solutions d'urgence pour amoindrir les difficultés des populations. Voilà. Alors, M. Bal, on entend rarement la SDE faire des actions dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, contrairement à d'autres sociétés. Alors, c'est quoi le problème?
C'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment communiqué. Vous avez suivi avec nous récemment, nous avons été à Médina Gounass pour réaliser un forage suite au sinistre que nous avons connu. En tant que Sénégalais, nous avons tous été choqués, meurtris par cet événement, l'incendie à Médina Gounass. Toute l'équipe de la SDE s'est mobilisée pour apporter notre savoir-faire en réalisant un forage pour accompagner cette localité. Avant ça, c'était Gorée. Vous avez suivi aussi Gorée. Nous avons offert du matériel d'assainissement, de collecte des ordures. Nous avons offert une pirogue pour faire en sorte de ramasser les ordures et les amener hors de Gorée. Beaucoup d'actions ont été faites. À Nit, où nous sommes, nous avons équipé le village de Nit en réseau d'électricité. Nous avons également réalisé un collège. Nos voisins, l'école Doudoumbach, nous les avons équipés en centre informatique. Je peux citer les exemples, ils sont assez nombreux. Les maisons d'arrêt de Dakar, nous contribuons au bien-être des prisonniers, passez-moi l'expression, et nous allons bientôt faire d'autres actions de plus grande envergure en termes de responsabilité sociale d'entreprise. C'est notre responsabilité et nous allons nous y engager de manière très ferme. Vous avez dit que vous ne communiquez pas beaucoup. C'est parce que vous le voulez ou bien c'est une défaillance? Ouais, on va y aller. Vous avez posé la question. Il faut communiquer sur ce qu'on fait. Je suis bien d'accord. Mais notre meilleure communication, c'est vous les journalistes. Il faut nous accompagner peut-être dans ce type d'action et nous allons nous y atteler bientôt. Voilà, merci Monsieur Bal. De rien. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est fini également.